La crise alimentaire au Sahel atteint un tournant crucial en 2025. Le président Ibrahim Traoré a lancé une initiative audacieuse, appelant la nation à se nourrir elle-même à travers des projets agricoles locaux. Mais, alors que le monde sceptique se moquait de l'idée de poulets sauvages, Traoré posait une question plus profonde. Et si la véritable indépendance résidait dans la capacité à nourrir son propre peuple? Ibrahim Traoré nous pousse à repenser ce que signifie réellement se libérer de la dépendance. Le défi auquel le Burkina Faso fait face aujourd'hui est bien plus qu'une simple crise agricole. Ibrahim Traoré a pris un risque audacieux en engageant son pays dans l'initiative Protéines vertes, visant à améliorer la souveraineté alimentaire grâce à des méthodes agricoles adaptées aux as au désert du Sahel. Si ce projet réussit, il pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire à long terme, mais aussi libérer une seule nation de sa dépendance à l'aide étrangère. Les habitants du Sahel, autrefois condamnés à attendre les secours, ont désormais une chance de nourrir leur famille par leurs propres moyens. Ce changement radical pourrait bien définir l'avenir de la région. Mais si cette initiative échoue, il en résulterait une profonde crise sociale et économique, menaçant de raviver les vieux conflits sur la dépendance alimentaire. En janvier 2025, Ibrahim Traoré a fait une déclaration sans précédent. Le Burkina Faso, un pays marqué par des années de guerre et de dépendance à l'aide internationale, a annoncé un projet ambitieux pour relancer l'agriculture locale. En l'espace de quelques mois, des milliers de pintades ont été élevées à travers les régions semi-arides du pays, un véritable défi dans un environnement aussi hostile. Les experts occidentaux, sceptiques, affirmaient que l'idée était trop risquée et qu'un tel projet ne pouvait pas se concrétiser dans des conditions aussi extrêmes. Mais dans les villages du nord du pays, là où les gens ont longtemps vécu sous l'ombre de la faim, l'initiative a commencé à prendre racine. Non seulement la survie de millions de personnes était en jeu, mais la question centrale était de savoir si un petit oiseau pouvait véritablement changer l'avenir d'une nation tout entière. Le concept de protéines vertes a été rapidement soutenu par des milliers de paysans et de coopératives locales. Ibrahim Traoré, loin des grands discours internationaux, a concentré ses efforts sur des rencontres de proximité avec les agriculteurs, les encourageant à se libérer de l'aide alimentaire. En seulement quelques semaines, les villages qui avaient longtemps dépendu de l'aide humanitaire ont vu leur première pintade éclore, symbolisant un espoir de renouveau. Mais la question restait. Un tel projet pouvait-il vraiment tenir face aux défis écologiques et économiques du Sahel? Les premiers résultats ont été impressionnants. Le nombre de poules, bien que modeste au début, a permis à des familles entières de se nourrir sans faire appel aux subventions extérieures. En seulement 3 mois, la dynamique a changé et l'espoir a commencé à se transformer en une réalité palpable. Lorsque le projet Protéines vertes a été lancé en janvier 2025, personne ne s'attendait à ce que ses effets se fassent sentir aussi rapidement. En effet, les premiers mois ont révélé des résultats étonnamment positifs. Dès le premier trimestre, les communautés impliquées dans le projet ont enregistré une réduction de 9% de leur dépendance à l'aide alimentaire. Ce chiffre, bien que modeste au départ, était un signe indiscutable que le projet avait pris racine et que des changements étaient en cours. Les premiers signes de succès ont convaincu un nombre croissant de paysans de s'impliquer dans cette initiative audacieuse. En l'espace de 6 mois, les premières pintades élevées dans les villages du nord du Burkina Faso ont commencé à pondre des œufs en grande quantité, permettant ainsi aux familles de diversifier leur alimentation. Ce succès a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire des villages, qui n'avaient plus besoin de compter sur l'aide extérieure pour nourrir leurs habitants. Cependant, le projet a également rencontré des défis. Les experts internationaux et les économistes ont continué à critiquer l'initiative, arguant qu'il s'agissait d'un projet trop ambitieux et trop risqué pour être dupliqué ailleurs. Beaucoup ont pointé du doigt l'absence de technologies avancées et l'utilisation limitée des infrastructures modernes comme des points faibles du modèle. Néanmoins,
Ibrahim Traoré, resté implacable, a poursuivi son travail, convaincu que ce projet n'était pas simplement une solution à court terme, mais un modèle de développement durable pour l'ensemble du Sahel. Les critiques, bien que persistantes, ont commencé à se faire plus discrètes au fur et à mesure que les résultats, sur le terrain, dépassaient les attentes. Parallèlement, les autorités burkinabées ont intensifié leurs efforts pour étendre le programme à d'autres régions du pays, prouvant ainsi que même dans un environnement aussi difficile que celui du Sahel, l'autosuffisance alimentaire était un objectif réalisable. Les résultats quantitatifs du programme Protéines vertes ont continué à impressionner au fur et à mesure de son déploiement. En l'espace de 6 mois, des analyses menées par des experts nationaux et internationaux ont confirmé l'efficacité du projet. Le taux de malnutrition infantile dans les régions où les pintades étaient élevées a diminué de 12%, un chiffre particulièrement remarquable dans un pays où la malnutrition est l'un des principaux défis de santé publique. La production alimentaire locale a doublé dans certaines zones, tandis que les zones rurales ont connu une réduction de 8% des migrations vers les grandes villes. Un indicateur clair que les jeunes ont retrouvé un intérêt pour l'agriculture et les opportunités locales. Le projet a également permis de réduire de 15% les pertes agricoles dues aux insectes, grâce à la capacité des pintades à consommer des ravageurs et à maintenir les champs propres. Les autorités burkinabées ont constaté une amélioration de la fertilité des sols, attribuée à l'apport naturel de matières organiques provenant des excréments des pintades. Les premiers rapports officiels ont montré que la production d'œufs et de viande a dépassé les objectifs initiaux, avec une augmentation de 20% du nombre d'œufs produits par mois. Ce succès a été particulièrement visible dans les villages du Nord, où les conditions de vie avaient été difficiles pendant des décennies. Ibrahim Traoré, toujours humble face à ses réussites, a déclaré « Les résultats parlent d'eux-mêmes ». Ses propos se sont rapidement transformés en une réalité incontestable. L'idée qu'un petit oiseau pouvait jouer un rôle majeur dans la souveraineté alimentaire d'une nation, d'une entière n'était plus une utopie, mais bien une réalité qui se construisait au quotidien. Au-delà des chiffres, le projet a renforcé la confiance des communautés locales, leur donnant un sentiment de contrôle sur leur avenir. Ces résultats ont attiré l'attention des médias internationaux, mais aussi d'autres gouvernements africains intéressés par le modèle burkinabé, qui commençaient à envisager son adoption. Les critiques du projet Protéines vertes n'ont jamais cessé de faire entendre leur voix. Ils ont insisté sur le fait que ce projet était trop localisé pour être un modèle viable à l'échelle nationale, et encore moins internationale. Ils ont mis en doute la capacité de Ibrahim Traoré à étendre l'initiative au-delà des villages pilotes et ont insisté sur le fait que la production de pintades ne serait jamais suffisante pour nourrir une population entière. En outre, ils ont critiqué l'absence d'infrastructures modernes et la lente adoption de technologies avancées. Mais Traoré, ferme dans ses convictions, a riposté en soulignant que l'Afrique ne devait pas toujours dépendre de l'aide internationale pour résoudre ses problèmes. Pour lui, la clé résidait dans les capacités locales et dans la redécouverte des savoirs traditionnels adaptés aux conditions modernes. Il a insisté sur le fait que ce modèle ne nécessitait pas de grandes fermes industrielles ni de technologies coûteuses. Ce qui était nécessaire, c'était une véritable transformation des mentalités, un changement culturel qui place l'autonomie au cœur du développement. Ce projet n'était pas seulement une solution à la fin, mais un véritable moteur de changement. En effet, dans les régions où il a été déployé, la dépendance alimentaire a diminué de manière significative, et les communautés ont retrouvé un sens de l'espoir. La réussite du projet a également renforcé la cohésion sociale, en créant des réseaux de solidarité et de coopération entre les paysans. Ce modèle, bien que critiqué par certains, a prouvé qu'il était possible de repenser le développement d'une manière durable et réaliste. La nouvelle qu'Ibrahim Traoré voulait étendre le projet Protéines vertes à d'autres pays du Sahel a été annoncée en mai 2025 et a marqué un tournant majeur pour l'initiative.
Cette annonce a suscité un intérêt croissant non seulement au Burkina Faso, mais dans tout le Sahel. Les gouvernements du Mali, du Niger et du Tchad ont rapidement exprimé leur désir de collaborer avec le Burkina Faso pour appliquer ce modèle dans leur propre pays. Ce moment a représenté une validation officielle du modèle de Traoré, prouvant que son projet était non seulement viable, mais qu'il avait un potentiel d'expansion dans d'autres régions du Sahel. Les experts, qui avaient d'abord mis en doute la capacité du projet à se maintenir à long terme, ont dû réévaluer leur position. L'adoption du programme par plusieurs pays voisins a été perçue comme une évolution naturelle du projet et a renforcé l'idée que la souveraineté alimentaire était un objectif atteignable pour toute la région. Mais cette expansion n'a pas été sans défi. Traoré a dû gérer les tensions internes liées à l'introduction de ce modèle dans des contextes culturels et économiques différents, mais sa vision est restée inébranlable. Redonner au peuple du Sahel la possibilité de nourrir leurs familles avec leurs propres ressources, loin de l'aide internationale. L'impact de Ibrahim Traoré et de son projet s'est mesuré de manière concrète à travers les différents résultats observés sur le terrain. Les villages du Burkina Faso qui avaient adopté le modèle protéines vertes ont connu une nette amélioration de leurs conditions de vie. Les agriculteurs, qui étaient autrefois dans l'attente de l'aide extérieure, sont désormais des acteurs principaux de leur développement. Le succès de l'initiative a permis de stimuler l'économie locale en créant de nouveaux emplois dans les communautés rurales. Les femmes, en particulier, ont joué un rôle essentiel dans la gestion des élevages de pintades et ont vu leur statut social se renforcer grâce à l'autonomie économique qu'elles ont acquise. L'autosuffisance alimentaire est devenue plus qu'un objectif. Elle est devenue une réalité vécue. Les familles ont désormais accès à une alimentation régulière, saine et nutritive. Les maladies liées à la malnutrition ont diminué et les enfants ont montré des signes de croissance saine. Le projet a également eu un impact environnemental positif, avec une réduction de l'érosion des sols et une amélioration de la qualité de l'air grâce à l'apport organique des pintades. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats émettaient bien plus que des chiffres. C'était un signe que le changement était possible, même dans les régions les plus défavorisées. Le modèle burkinabé est devenu un phare d'espoir pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Les 6 à 12 prochains mois sont décisifs pour le programme Protéines vertes. Dans le meilleur des scénarios, Ibrahim Traoré réussirait à étendre le projet à l'ensemble du Sahel, touchant non seulement le Burkina Faso, mais aussi ses voisins comme le Mali, le Niger, le Tchad et au-delà. Le succès du projet ne se limiterait pas à une simple amélioration de la sécurité alimentaire, mais à une transformation radicale de la manière dont les pays de cette région abordent leur développement économique et social. Cette extension pourrait avoir des impacts multiples, un renforcement des économies locales, une réduction importante des migrations rurales vers les villes et la création de milliers d'emplois dans les secteurs agricoles. Le Burkina Faso pourrait devenir un leader mondial de l'agriculture durable et de la souveraineté alimentaire, avec son modèle de pintade qui pourrait être reproduit dans d'autres régions arides du monde. Cette réussite ferait de Protéines vertes un symbole de la résilience des populations du Sahel et de leur capacité à s'autosuffire sans dépendre de l'aide internationale. Dans un scénario plus modéré, le projet Protéines vertes pourrait rencontrer des obstacles qui ralentiraient son expansion, mais ne l'empêcheraient pas totalement de prospérer. Par exemple, des conditions climatiques imprévues, comme des sécheresses plus sévères ou des périodes de chaleur extrême, pourraient freiner l'adoption du projet dans certaines régions. De plus, des problèmes logistiques liés au transport des pintades et à la gestion des fermes locales pourraient ralentir le rythme de croissance. Cependant, même dans ce scénario, les résultats du projet seraient encore positifs, bien que plus lents à se manifester. Les communautés locales qui participent au programme continueraient de voir une amélioration progressive de leurs conditions de vie, et d'autres pays pourraient commencer à reconnaître l'efficacité du modèle burkinabé et à l'adopter à plus petite échelle.
Le pire des scénarios pourrait se matérialiser si des facteurs externes incontrôlables venaient compromettre l'intégrité du projet. Une crise politique au Burkina Faso ou dans les pays voisins pourrait interférer avec l'extension du projet. De plus, une mauvaise gestion ou un manque de financement pour soutenir l'expansion pourrait nuire à la pérennité du programme. Dans ce cas, il est possible que certaines régions reviennent à leur dépendance alimentaire antérieure et que des doutes surgissent quant à la viabilité à long terme du modèle. Cependant, même dans ce cas défavorable, le projet Protéines vertes aura démontré son potentiel et son impact à petite échelle. Les communautés qui ont été touchées par le programme continueront de défendre son succès et de revendiquer son importance, et il restera une source d'inspiration pour les autres initiatives agricoles en Afrique et au-delà. L'histoire du projet serait vue non pas comme un échec, mais comme un exemple d'ambition et de courage, même face à l'adversité. L'impact du projet Protéines vertes dépasse largement le cadre de la simple sécurité alimentaire. Il a offert aux Burkinabés et à toute la région du Sahel un modèle de résilience qui repose sur des principes d'autosuffisance et de durabilité. Ce n'est pas seulement une histoire de pintade et d'agriculture, mais une histoire de transformation sociale et économique. Dans les villages qui participent au programme, l'autonomie alimentaire a permis à des milliers de familles de reprendre le contrôle de leur avenir. Les agriculteurs qui étaient auparavant dépendants des subventions alimentaires étrangères ont désormais la possibilité de nourrir leurs familles sans l'aide des organisations internationales. Les femmes, en particulier, ont vu leur rôle renforcé dans la gestion des élevages, et elles ont joué un rôle clé dans la réussite de l'initiative. Ce projet a donné à des milliers de femmes et d'hommes la confiance nécessaire pour croire en leur capacité à changer le cours de leur vie et à créer une économie locale plus forte. Le programme Protéines vertes a également eu un impact profond sur la perception que les Burkinabés ont d'eux-mêmes et de leur pays. Ce n'est plus seulement un pays en guerre ou dépendant de l'aide extérieure. C'est un pays qui prend son avenir en main et qui cherche des solutions créatives à ses problèmes. Pour les jeunes, en particulier, ce projet a apporté une nouvelle perspective. Plutôt que de fuir le pays à la recherche de meilleures opportunités ailleurs, ils voient maintenant un avenir viable au Burkina Faso, où l'agriculture durable et les initiatives locales peuvent offrir des opportunités professionnelles et personnelles. Les médias internationaux ont également commencé à prêter attention à ce modèle unique. Le Burkina Faso, jadis perçu comme un pays pauvre et dépendant, devient maintenant un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle s'attaque aux problèmes locaux avec des solutions adaptées à ces réalités. Pour Ibrahim Traoré, ce projet n'a jamais été qu'une simple initiative agricole. Il a toujours vu Protéines vertes comme un moyen de transformer la manière dont les populations du Sahel interagissent avec leur environnement et leur avenir. Cette initiative a créé un mouvement qui va bien au-delà de l'agriculture et de la production alimentaire. Elle a redonné un sens à la vie quotidienne des Burkinabés et des autres nations du Sahel. L'histoire de Protéines vertes montre que, même dans les conditions les plus difficiles, l'innovation et la solidarité peuvent mener à de grands changements. Ce modèle est maintenant un catalyseur de discussion sur l'autosuffisance, la résilience et le rôle crucial de l'agriculture dans la construction d'une économie durable. Pour assurer la pérennité du projet et permettre à d'autres pays de suivre le modèle burkinabé, une feuille de route claire est nécessaire. L'étape initiale consiste à renforcer les capacités locales en matière de gestion des fermes de pintade et à fournir aux agriculteurs des formations continues. Un programme de formation dédié doit être mis en place pour permettre à chaque communauté d'adopter et d'adapter les techniques agricoles en fonction de ses propres besoins et réalités. Une autre priorité est d'améliorer les infrastructures locales, notamment en matière de stockage, de transport et de gestion des ressources. En eau. Le projet devra également s'accompagner d'une stratégie de sensibilisation visant à encourager la participation des jeunes, en particulier des jeunes femmes, dans l'agriculture et l'élevage.
L'étape suivante consiste à développer des partenariats avec des organisations régionales et internationales afin de financer l'extension du programme et de fournir des ressources techniques et financières pour soutenir les projets locaux. L'idée serait de multiplier les collaborations entre les gouvernements, les ONG et le secteur privé pour permettre une mise en œuvre réussie à l'échelle régionale. Ces partenariats pourraient également ouvrir la voie à l'intégration du modèle protéines vertes dans les politiques agricoles des pays du Sahel, leur permettant ainsi d'acquérir une indépendance alimentaire durable à long terme. Enfin, un volet crucial de cette feuille de route sera la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Les résultats devront être mesurés à travers des indicateurs précis qui permettront de suivre la performance du programme et d'ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Ce mécanisme garantira que les ressources sont utilisées de manière efficace et que les objectifs du programme sont atteints à long terme. À l'issue du programme, Ibrahim Traoré se tient sur un terrain où des pintades volent librement au-dessus de champs verdoyants. Les champs, autrefois arides, ont retrouvé une vie nouvelle, symbolisant la résilience du peuple burkinabé. Ce n'est pas juste un exploit agricole, c'est une révolution sociale et économique. Les familles, qui autrefois dépendaient des secours internationaux, peuvent maintenant se nourrir elles-mêmes. Le projet Protéines vertes a transformé des vies, redonné de l'espoir et montré au monde entier que l'Afrique ne doit plus attendre qu'on lui vienne en aide. Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président d'un pays, il est le symbole d'un mouvement de libération alimentaire, un modèle pour l'avenir de l'Afrique. Les Burkinabés ont redécouvert leur propre pouvoir. Ils sont désormais maîtres de leur destin et peuvent regarder l'avenir avec confiance. Ce projet a démontré qu'avec de l'ingéniosité, de la solidarité et une vision claire, même les défis les plus grands peuvent être surmontés. Le Sahel n'est plus seulement un désert aride, il est devenu un terrain fertile pour l'espoir et la prospérité. Le projet Protéines vertes ne s'arrête pas au Burkina Faso. Il peut et doit s'étendre à d'autres régions du Sahel et du monde. Ce modèle de souveraineté alimentaire, basé sur des méthodes simples mais efficaces, a montré qu'il est possible de se nourrir soi-même sans dépendre des aides extérieures. Ibrahim Traoré a prouvé qu'un pays peut se libérer de la pauvreté et de la dépendance en croyant en sa propre capacité à se nourrir et à se développer. Vous aussi, vous pouvez faire partie de ce mouvement. Rejoignez-nous, soutenez l'autosuffisance alimentaire et partagez cette histoire de transformation. L'avenir du Sahel est dans ses propres mains. Si le Burkina Faso peut réussir, alors le reste du monde peut aussi. Ensemble, nous pouvons redéfinir ce que signifie se nourrir soi-même et construire un avenir durable pour toutes les nations.